Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Retour à la parole. Dans la chaîne de ce préféré, il y a des sentinelles résonnant la terre de tout le monde. Ils ont toujours porté les mains à la poste comme un bâton. On a voulu notre là. Il les a collés la Cathy et accord de Christ. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche à vous tous, frères et sœurs de l'ESN, Église de Christ à la maison. Vous qui ne vous êtes pas rendus à l'église pour une raison ou une autre, ça dépend de chacun de vous. Mais le plus important est que la sentinelle vous suit jusque dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui sera publiée par un homme de Dieu, un humble serviteur de Dieu que vous connaissez bien. Je l'appelle affectueusement les Zoulous Blancs. Il nous apporte l'évangile dans toute sa simplicité, dans toute sa force, dans toute son humilité, dans toute sa véracité et dans toute sa pureté. La sentinelle vous laisse suivre cette bonne nouvelle du royaume des cieux, intitulée Les 10 commandements dans le Nouveau Testament. Suivant l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En fait, c'est quoi les 10 commandements? Rapidement, vous allez voir, je n'ai pas le temps pour tout expliquer parce que cet enseignement, avec les petites minutes que nous avons, ne seront pas à mesure de tout couvrir. Mais nous allons quand même donner l'essentiel, vous provoquer, juste vous amener dans des pistes de réflexion, afin que vous puissiez plus loin faire des études de cas sur ces sujets très particuliers. Nous allons rentrer en arrière pour voir les origines de toutes ces choses. Nous sommes dans Exode chapitre 20, de verset 1er, vous descendez jusqu'au 17e. C'est là que vous allez voir que Dieu, après avoir libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, et après la traversée de la mer Rouge, vous allez voir qu'ici, Dieu les a donné la loi, les 10 commandements. Je tiens à vous signaler d'abord que dans la loi mosaïque plutôt, en fait, enregistre plus ou moins 613 lois. Avant de parler des 10 commandements, 613 lois faisaient partie de la loi mosaïque. Aux scribes et grands érudits de la Bible, il y a quand même eu une subdivision de ces lois-là pour enfin nous donner la différence du mécanisme de chaque groupe de lois. Il y en a 3 groupes de lois. Donc la loi est subdivisée. La loi mosaïque est subdivisée en 3 groupes. Nous avons la loi sacrificielle ou cérémonielle. Là, ce sont des lois qui régissent tout ce qui est sacrifice, les offrandes et consorts. Et nous avons la loi qui est judiciaire, qui concerne la civilisation israélienne, comment est-ce qu'il devait opérer dans la société. C'était la loi judiciaire ou la loi civique. Et nous avons la dernière catégorie de lois, c'est ce qu'on appelle par la loi morale. La loi morale, c'est là où que nous avons les 10 commandements ou ce qu'on appelle les décalogues.
le décalogue ou les 10 commandements. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer en détail, mais nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 1er, vous descendez, vous allez voir, tout est énuméré là-bas. Ok? Alors, maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, que nous savons que c'est par la grâce que Dieu a tissé notre alliance. Ouais, par l'amour sacrificiel de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes entrés dans une autre providence de Dieu pour pouvoir régir cette dispensation. Amen. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a 3 questions très fondamentales qu'on devrait poser avant de procéder plus loin. Pourquoi Dieu a donné les 10 commandements? Question de pourquoi se rapporte à comprendre l'objectif ou la cause. Comprendre la cause ou l'objectif de quelque chose. La deuxième question, c'est de savoir comment alors pratiquer ces 10 commandements. C'est très important la question. C'est de savoir le mécanisme à lequel que l'on devrait appliquer afin de pratiquer ce qui était donné comme commandement, donc afin d'obéir. Donc comment appliquer le méthode d'obéissance ou d'observation de ces lois. Très important. Et la troisième question, qu'est-ce que les 10 commandements? Qu'est-ce que le 10 commandements? Quand je dis qu'est-ce que le 10 commandements, cette question ne se rapporte pas simplement à la numérotation de ces 10 commandements, selon la liste établie dans la Bible, Exode 20. Non. C'est question de comprendre l'esprit derrière le 10 commandements, comprendre le message. C'est quoi le message? Dans chaque élément bien listé dans le décalogue est sujet à une interprétation très d'abord spirituelle et prophétique. Alors, pourquoi Dieu avait donné d'abord les 10 commandements? C'était pour révéler la nature de Dieu. Les 10 commandements Dieu avait donné, c'était pour révéler sa nature. D'abord, les 10 commandements nous parlent de la nature de Dieu. Ça révèle la moralité de Dieu, que Dieu est le standard de la moralité. C'est la nature de Dieu. Parce que Dieu devait être manifeste visiblement. Vous voyez? Donc, les 10 commandements étaient l'élément qui témoignait l'alliance à laquelle Dieu avait établi avec son peuple. Des lois qui étaient très visibles, écrites sur le table, afin que tout le monde puisse le voir. Le voir. Vous voyez? Voir et lire. Comprendre, avoir l'idée de quel Dieu nous sommes en train de traiter avec. Donc, le 10 commandements, c'est pour révéler la nature de Dieu. Ça révèle, parce que la Bible dit la loi est bon. La loi est bon. La loi mosaïque régisse tous les éléments de la bonté. Ça parle de la bonté. Ça révèle la nature de Dieu dans toutes ses bontés. La pureté, la vertu, les vertus même de Dieu. Vous voyez? Alors, mais la réponse que j'aime, celle que la Bible nous donnerait par rapport à cette question, c'est ce que Paul nous dit dans Galates chapitre 3, jusqu'au verset 27e ou 13e. Vous allez voir que la Bible nous parle que la loi est comme un pédagogue qui devrait nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Oui. Donc, la loi a été donnée comme un pédagogue plutôt. Un pédagogue, c'est un enseignant. La loi, c'est un enseignant. Ça nous a été donné comme enseignement. Normalement, ce n'était pas vraiment pour pratiquer, mais c'était donné pour nous enseigner. Nous enseigner quoi? Nous enseigner que nous, les humains, nous ne pouvons pas pratiquer par nous-mêmes la loi de Dieu. Parce que la loi était tellement pure, était tellement quelque chose que quelqu'un ne pouvait pas observer à 100%. Bon, je vais aller rapide. Pour comprendre en fait la place de la loi dans la Nouvelle Alliance, et
D'abord, avant que je ne vais pas m'anticiper, ce que je peux dire ici, à ce stage ici, c'est que la loi de Dieu révélée dans sa parole, dans la nouvelle alliance, nous interprète en fait c'est quoi le décalogue. Comme je l'ai dit que le décalogue, ça révèle la nature de Dieu, c'est sur un. Deuxièmement, le décalogue, c'est un pédagogue. Le décalogue, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Donc la loi ne pouvait pas être une mesure de justification pour les hommes, parce que personne ne pouvait garder la loi. Oui, personne ne pouvait garder la loi. Ok. Alors, et troisièmement, c'est pour révéler notre nature par rapport à la révélation de la nature de Dieu exposée par la loi. Ça révèle notre nature humaine que nous sommes pécheurs. Chacun, moralement, chacun a une dette morale. Donc, nous sommes tous coupables d'une manière ou d'une autre par rapport à la loi morale. Vous comprenez? Donc, la loi morale révèle la nature de l'homme, que l'homme est pécheur et la loi. Alors, nous allons regarder maintenant dans cette nouvelle alliance, comment est-ce qu'il y a eu répétition de ces lois. Il y a là, oui, il y a eu répétition dans les Écritures en ce qui concerne la nouvelle alliance. Et vous allez voir, on va juste faire une petite caption en dessous de votre écran. Là, votre petit écran. Nous allons essayer de sous-titrer quelques passages pour en fait vous le démontrer. Oui, dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, qu'évidemment, les 10 commandements, Paul en avait parlé. Paul en avait parlé. Il y a plus ou moins 9 de lois ou de décalogues ou les 10 commandements qui ont été répétés de façon très explicite dans la Nouvelle Alliance. Il y en a 9. Alors, à l'exception d'un seul commandement, celui du sabbat. Mais c'est aussi écrit dans la Nouvelle Alliance concernant les sabbats. Oui. Dans ce qui fait, il y a plus ou moins 9 qui sont explicitement écrits dans le 10e là, ou la 4e loi, ou le 4e commandement, d'après le décalogue, c'est la loi d'observer les sabbats. Ça revient en 4e place. Je n'ai pas le temps pour expliquer pourquoi c'est 4e. Bon, la Nouvelle Alliance nous donne l'interprétation de chaque élément, de chaque loi, comme j'avais dit. De chaque élément, de chaque loi. Vous voyez? Comprenez ceci de la famille. Nous voulons atterrir, juste pour nous dire ceci que la Nouvelle Alliance, la grâce n'exclut pas la loi. Mais la grâce aussi inclut la loi, mais ce n'est plus la loi mosaïque. Vous pouvez aller avec moi, Galates chapitre 5 et Galates chapitre 6, c'est là où vous allez voir que la Bible nous parle de pouvoir porter les fardeaux l'un pour les autres, pour accomplir la loi de Christ. Donc il y a la loi de Christ et la loi de Moïse. La question de savoir, parce que nous sommes dans cette nouvelle alliance, c'est quoi la loi de Christ? D'abord, Christ est venu pour dire que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi. De le dire comme un homme, personne ne pouvait garder ça. Personne. Tout le monde était coupable. Alors il fallait quelqu'un au nom de Christ pour pouvoir venir ici sur la terre afin de remplir les obligations de la loi pour notre justification. C'était Christ qui l'avait accompli cela. Il n'avait pas aboli ça, mais il avait accompli ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, puisqu'il a accompli ça, Christ habite en nous. Alors Christ maintenant va nous dire qu'il va donner une nouvelle loi ou un nouveau commandement. Alors si vous voulez vérifier ces choses, Jean chapitre 15e nous révèle que Christ 14e et 15e, vous allez voir, quelque part Christ va dire, voici je vous donne un commandement nouveau. Il nous donne un commandement nouveau. D'abord, Christ avait interprété la loi pour dire que non, la loi de Moïse, toutes les lois sont en fait résumées dans ces deux lois, qui sont
aimer Dieu de tout son cœur, sa force, vous voyez, de toute son âme, et puis aimer son prochain comme soi-même. Alors Christ a interprété la loi pour dire que le 10 commandements ne se résume que dans ces 2 commandements. Oui, Christ a donné le résumé. De la loi est réduit de 10 à 2 commandements seulement. Ok? Alors, plus loin, Christ va encore réduire. Il va dire que je vous donne un nouveau commandement. Alors, ce nouveau commandement, Christ dit ceci, que je vous donne un commandement nouveau d'aimer vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici maintenant, ce qui fait de cette loi nouvelle, ou ce nouveau commandement, c'est que Christ ne répète pas vraiment à 100% l'ancienne loi, mais ce qui fait de ces commandements nouveaux, c'est que pas vraiment à 100% l'ancienne loi, mais ce qui fait de ces commandements nouveaux, c'est que l'amour que Christ nous demande d'exercer ici n'est pas basé sur soi-même, mais c'est basé sur Christ, qui est l'amour manifesté de Dieu. Vous voyez? Alors Christ est l'amour manifesté de Dieu. Alors, puisque c'est basé sur lui, alors nous avons un standard qui est Dieu, Christ lui-même. Nous avons un standard qui est Christ lui-même. Alors je veux t'aimer, non par rapport à moi, mais je veux t'aimer comme Christ m'a aimé, ou comme Christ t'aime. C'est une dimension plus haute même. Oui. Alors, Christ dit, je vous donne un commandement. Il n'a pas dit, n'a pas 10, n'a pas dit 1, n'a pas dit 2, n'a pas dit 10, mais c'est 1. C'est aimer les autres. Alors, en faisant ceci, vous aimez Dieu directement. Alors, c'est confirmé aussi. Jean nous rappelle, nous dit aussi, voici les commandements de Christ. Il nous parle que d'aimer son prochain. L'amour du prochain devient le commandement ultime, le commandement royal du Christ. C'est que la Bible parle de la loi royale. La loi royale, c'est ça l'amour. Le commandement ou la loi de l'amour. Donc, dans cette nouvelle alliance, sous la grâce, nous avons aussi la loi. Christ ne nous a pas laissé sans loi. Il nous a donné aussi la loi. Quelle est cette loi? C'est la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est aimer son prochain, comme Christ nous a aimés. Là, c'est dans les Écritures. Aimer son prochain. Alors, aimer son prochain se trouve aussi dans la loi mosaïque. N'est-ce pas? Après, aimer Dieu, aimer son prochain qui revient dans le 2e. Donc, aimer son prochain se trouve déjà aussi dans la liste de décalogue. Alors, bref, Christ nous interprète la loi selon cette nouvelle alliance, que le décalogue n'est pas aboli. Ça continue toujours à marcher, à fonctionner. Et maintenant, nous avons une autre dimension. Ce n'est plus le 10, mais c'est en fait les 10 et l'autre là qui constituait les 613, parce que les 10 commandements faisaient partie des 613 de la loi. Comme Galates nous dit, n'est-ce pas, que ça c'était un pédagogue, c'était un enseignant, c'était pour nous enseigner la nature de Dieu et révéler en même temps notre nature, en fait de nous pousser vers Christ, de nous pousser, de nous conduire à Christ, Donc le 10 commandements et les autres, l'objectif c'était de nous conduire à Christ, qui est le standard. Voyez? Si quelqu'un a Christ, alors Christ, la Bible dit, il est l'amour manifesté de Dieu. Car Dieu a aimé le monde, il est l'amour manifesté de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui a Christ en lui, devrait automatiquement pratiquer. C'est ça la différence entre ce que nous avons aujourd'hui. Nous pratiquons l'amour de Dieu. Nous ne l'observons pas comme la loi mosaïque, mais nous pratiquons. On devrait plutôt pratiquer l'amour de Dieu, ne pas l'observer comme la loi mosaïque, comment le faire. C'est dans le comment, mais dans la question du comment. Le comment, c'est que quand tu commences à voir Christ, tu commences à expérimenter sa parole, tu commences à regarder comment est-ce que Christ a marché sur la terre, comment est-ce que Christ nous a aimés, comment est-ce que Christ la relation de Christ avec nous les humains. C'est ici que nous allons tirer de sagesse, beaucoup de sagesse, même comment vivre en harmonie ou vivre dans l'amour de son prochain. Donc, en bref, pour répondre à cette question, quel est l'impact des 10 commandements? L'impact est que Christ les a réduits en 2 et plus loin nous a donné 1 et ce 1-là résume les 10. Aimer son prochain comme Christ, c'est accomplir la loi royale ou la loi de Christ.
Donc, c'est la loi d'amour. Parce que la Bible dit, c'est lui qui aime a tout accompli. Quand tu aimes, tu as accompli la loi. Parce que l'amour va se manifester et couvrir toutes ces obligations-là. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse pour ces petits éléments. Moi, vivre en harmonie ou vivre dans l'amour de son prochain. Donc, en bref, pour répondre à cette question, quel est l'impact des 10 commandements? L'impact est que Christ les a réduits en 2 et plus loin nous a donné un, et ce un-là résume les 10. Aimer son prochain comme Christ, c'est accomplir la loi royale ou la loi de Christ. Donc, c'est la loi d'amour. Parce que la Bible dit, c'est lui qui aime a tout accompli. Quand tu aimes, tu as accompli la loi. Parce que l'amour va se manifester et couvrir toutes ces obligations-là. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse pour ces petits éléments. On avait essayé quand même d'expliquer en quelques mots, mais c'est un grand enseignement qui nécessiterait vraiment d'aller encore en beaucoup de profondeur et de puiser encore beaucoup de leçons de sagesse et beaucoup de remords et de révélations de Dieu par rapport à ces sujets. Donc, un enfant de Dieu, la loi de Dieu n'est plus en dehors de nous pour l'observer. Ça, c'est le résumé. Mais ça se trouve au-dedans de nous. Romains 7 nous parle que le peuple païen qui n'avait même pas reçu la loi, mais il pratique les choses que demandait la loi ou que demande la loi. Alors, ils sont eux-mêmes devenus la loi. Donc, pourquoi? Parce que la loi de Dieu a été inscrite dans leur conscience. Aujourd'hui, nous avons la conscience de Dieu. La loi de Dieu est inscrite. Et quelle est cette? C'est la loi d'amour de Dieu. Et ça commence par aimer Christ. Comment aimer Dieu? C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est ça, manifester l'expression d'aimer les dons gratuits que Dieu a donnés dans le monde pour être sauvé. C'est répondre à l'amour de Dieu. Et quand vous avez Christ en vous, l'amour, manifester l'amour de Dieu. Et Christ va vous enseigner comment aimer comme lui, Christ nous a aimés. Et en aimant selon le modèle de Christ, vous allez accomplir le décalogue. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'était là la bonne nouvelle du royaume des cieux de la bouche de son serviteur, le docteur Merlin Ngolo. Que Dieu vous bénisse abondamment, pour tous qui partagez ces émissions, pour tous qui partagez cette bonne nouvelle du royaume pour sauver des âmes. Que la paix, la grâce, le bonheur de Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de votre vie. Si notre Seigneur tarde à venir, nous y reviendrons encore les dimanches prochains, cette fois-là avec un autre serviteur de Dieu, l'apôtre Jéhu, qui va nous nourrir encore de la bonne nouvelle sur les saluts. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Péoï. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.